Et bonsoir tout le monde, c'est Zézil. Ce soir, on est sur Loup-garou les déchus et je suis avec Ced. Ced, tu es en forme ce soir, ça va? Oui, je suis très heureux d'être ici. Tu es Je très me suis fait concentré. engueuler avant le live. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Regardez ce joueur, il ment. Il ment. Et Aïnorel s'était fait engueuler aussi avant le live ou pas? Je ne suis pas ici contre mon gré. J'ai décidé de ma propre initiative d'être politiquement correct à partir de maintenant. Et Et j'assume l'entière responsabilité. Ah, la pire intro quoi. Bon, ce soir, on est sur un jeu incroyable. On est sur le jeu qui s'appelle Loup-garou les déchus, 2ème édition. Qui est en anglais, hein, que je rappelle ne sera sûrement jamais traduit. On est avec des versions beaucoup plus light, il y a moyen d'alourdir un petit peu au niveau du système de jeu, d'apporter des règles et des pouvoirs. Mais pour notre histoire, on n'a pas besoin de faire plus que ça. On va dire bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. On a Damral, Urumi, on a Limé qui est là aussi, Olshad, le bro, Urumi, je sais plus si je t'avais dit, merci à toi. Bah, Enorel, hein, qui est là, Asramil, et Thorfinn, et je vois pas Ced, qu'est-ce qui se passe? Il y a Lulu qui est là aussi. Bah alors, Ced, t'es où? Mais Ced, je vois pas. Ced, il sèche. Ced là. Mais Voilà, non, il est là, c'est bon. Sachez-le. Hein, Je vais encore me faire taper sur les doigts, vous l'avez, c'est bon. Alors, dans ce jeu, on joue des loups-garous. Donc, on est avec le jeune loup-garou et on le devient à un moment donné, c'est souvent à l'adolescence. Et selon la phase de la lune, on a différents rôles au sein de la meute. Comme la pleine lune, ça va être le guerrier, c'est un nom qui s'appelle le Raoult. Après, il y a d'autres phases. La nouvelle lune, donc quand on voit pas la lune dans le ciel, c'est les Iraka, donc ceux qui sont les fourbes, les petits ninjas. Voilà. Donc, Ced joue un Raoult, un guerrier, et Aenorel joue un ninja. Je sais pas comment est-ce que tu résumes autrement, Aenorel, ça te va? Un ninja fourbe? un sale enfoiré. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On pourrait le dire, mais on va être plus poli la prochaine Pas fois. devant, mais... Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, vous n'avez pas commencé en étant tout de suite bourrin. Vous l'êtes devenu avec la lune. Il s'est passé quelque chose. Le yin et le yang version lune, c'est complètement l'inspiration, Romy. C'est exactement ça. Donc ils se complètent complètement. Quand il y en a un qui fonce, l'autre est plutôt en train d'observer et ça marche bien. Le duo est incroyable. Un spécialiste des solutions créatives. J'aime beaucoup Damral. Vous avez donc commencé en Chine, vous n'avez pas trouvé de meute sur place, sachant que les loups-garous ont pour rôle de protéger les humains de ce qui se cache derrière le voile, à savoir le monde des esprits, et en même temps de protéger les esprits des humains qui pourraient en profiter d'eux. Donc c'est deux mondes séparés, le monde de la chair et du sang comme on connaît nous, et il y a le monde des esprits qui sont, pour ceux qui ont vu Chihiro, c'est un peu ce côté-là où il y a des espèces de métaphores, de concepts, c'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit de jalousie, on peut avoir un esprit aussi de printemps, d'émotions, de climat, d'arbres, de fruits, voilà. On peut avoir des esprits de fruits, le fruit. Et tout ça, c'est un loup-garou. Je viens d'imaginer genre des loups-garous qui sont en train de discuter avec les trucs des pubs Oasis là. Ah oui, Et c'est vraiment une image incroyable. Sachant que les esprits ont leur propre langue que les loups-garous connaissent. Ouais. Donc les loups-garous, ils existent sous forme de meute, et c'est ça qui leur permet de survivre, sinon ils deviendraient fous en fait. C'est le fait d'avoir une entité sur laquelle se raccrocher, et chaque meute a ce qu'on appelle un totem. C'est un esprit qui accorde sa bénédiction à la meute, et qui sert un petit peu d'encre et de pilier à la meute. Et le vôtre est incroyable, c'est un tigre de sang et d'ombre, qui vous a donné un interdit. Est-ce que vous vous en souvenez exactement de la formulation? Moi, je l'ai pas en tête, la formulation. Chaque combat mérite son tribut de sang. Voilà, exactement. Voilà. Au petit déjeuner. Non, c'est... Non, pardon. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà un petit peu pour le résumé. Ils sont partis donc à San Francisco, on joue en 1800 et quelques, je sais plus exactement. On joue en 70, je crois. Ouais, 1870. Oui, excuse-moi de traduire cette. C'est ce que j'ai dit. Je suis désolée. C'est la même chose. C'est vrai. Je pensais que les gens étaient bilingues sur ce stream.
parce que sachez que du coup, on a la VO en chinois, on a la VF et Voilà. on a la VB. Voilà. Voilà. On attend aussi quelqu'un dans l'équipe de Québec pour nous C'est rejoindre. c'est vrai que Il nous manque quelqu'un. Les Suisses aussi, on vous fait voilà, ouverte. La place est ouverte. Hein. Vous envoyez un petit message, on vous fait un petit personnage, y a pas de souci. Et donc vous êtes arrivé à San Francisco en même temps que beaucoup d'autres personnes. Il y a tous les immigrés irlandais qui arrivent parce qu'il y a une énorme famine là-bas. Donc c'est compliqué. Il y a les natifs qui se sont fait complètement virer de la côte et pour installer cette grande ville. Donc ils sont en train de... Ils ont pris tarif. On a les esclaves qui viennent d'être libérés. Donc c'est tout récent pour eux en fait. Ils ont travaillé gratuitement toute leur vie et sous la menace. Et là ils vont pouvoir être, entre guillemets, on l'espère, traités comme un citoyen. Tout est à faire. Évidemment, le Mexique a perdu du terrain, donc on se retrouve aussi avec des personnes, des Mexicains qui sont un peu paumés, un peu comme tout le monde, hein, tout le monde est paumé dans ce coin. Et il y a une énorme immigration chinoise, et c'est principalement eux qui vont construire les chemins de fer, tout ça. Et ça fait bouillonner la ville parce que quand les immigrés chinois sont arrivés, ils ont pratiquement rien demandé en termes de salaire, tout ça, ce qui fait que ça a complètement cassé ce qui se passe. Donc tout le monde en veut, principalement aux travailleurs chinois, surtout pour ceux qui sont tous sur les rails. C'est pas l'histoire qu'on va raconter ce soir, mais c'est important de comprendre le climat de détestation, au point où, pour vous dire qu'à l'époque, les Asiatiques, parce qu'il y a aussi, on dit les Chinois, mais il y a aussi quand même d'autres Asiatiques, même si c'est un peu nombre, étaient tellement détestés, haïs, et il y a eu même des violences, atroces, qu'il y a eu des premières associations qui ont été créées pour protéger, alors ça peut être des Irlandais, ça peut être, c'était pas mal de femmes qui avaient fait des associations pour protéger justement les travailleurs chinois, tellement que c'était horrible, tellement qu'ils s'en prenaient plein la tête. Et je trouve ça intéressant de souligner que finalement les associations, ça fait longtemps que ça existe, on s'en rendait pas compte, mais voilà, un petit peu. Donc ça c'est un petit peu un contexte de fond, c'est un peu pour vous remettre aussi dedans pour le chat, et pour ceux qui viennent de rejoindre. Il y a les armes à feu, évidemment. Il y a beaucoup de déplacements en charrette, en chariole et en calèche, voilà, tous les C, là. Pauvre charrette. Et vous êtes au bord de la mer. On n'a pas décidé de faire une carte exprès pour se donner un petit peu de liberté sur les territoires. Mais en tout cas, le territoire des Hachettes Sanglantes, là où est la meute de Shenlong et Uli, c'est grand, assez bien ordonné. Vous avez de quoi survivre, il y a beaucoup de commerce, tout ça, et vous les protégez. Mais récemment, il s'est passé quelque chose. Sur votre territoire, il y a eu des meurtres. Sur le territoire de vos voisins, j'ai oublié si c'était les guerriers célestes, hein, c'est ça, les guerriers célestes. ouais, oui, Il y a eu aussi des morts. Sur le territoire des les charognards charognards, aussi. il y a eu aussi. Et pas très loin, donc voilà, comme les quartiers se touchent, du côté des Irlandais, il y a aussi des meurtres. Et pour l'instant, le lien est en train d'être établi. Je vous laisserai un peu résumer un peu plus les meurtres après. Je mets juste petit peu la trame de fond. Ce qui s'est passé, c'est que il a été décidé que chaque faction, en tout cas des Tong, donc au niveau des factions chinoises, ont le droit d'enquêter sur le territoire des autres. Et vous avez donc le symbole du panda triste, si je me rappelle bien, qui est une espèce de Ça, voilà, de panda emblématique. panda blasé. Voilà, qui vous octroie le droit de passer sur tous les territoires et d'interroger qui que ce soit. Et les personnes qui ne voudraient pas vous répondre auront affaire à tout le monde, en fait. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas rencontré de fortes têtes. Les gens sont plutôt pliés. Et vous ont répondu. Vous avez pu enquêter sur 2 des lieux de meurtre, sur 4. Et vous avez eu des infos sur un 3e. Et là, je vous propose de vous passer la main pour vous remettre un petit peu dedans. Moi, ça m'aidera aussi, voir où est-ce qu'on en était. Et n'hésitez pas à faire la différence entre les informations que vous avez apprises du monde des esprits, par les esprits eux-mêmes, que des mortels. Voilà. Ced, je sens que tu vas prendre une grande inspiration, et tu vas dire un truc. Voilà. Ouais, j'allais lancer le truc. On a commencé par enquêter sur le premier crime qui s'était passé sur notre territoire. On a décidé que c'était le plus important puisque c'est chez nous, qui s'est produit à côté d'un salon de thé
lors duquel trois femmes, donc une mère, sa fille de 17 ans et l'ami de la mère, ont été traînées par un cavalier, tirés par leurs cheveux, roués de coups, et on leur a volé les broches qu'elles avaient dans les cheveux. Et donc on a investigué, on a demandé aux gens, on nous a décrit un très grand cheval noir, avec des yeux pratiquement rouges, comme si s'il n'était pas naturel, une aura de peur. On est allé dans le monde des esprits, on a eu affaire à certains esprits qui ont beaucoup expliqué le ressenti qui s'était passé vis-à-vis de ce crime qui avait laissé des traces dans le monde des esprits. Et on a appris que c'était vraiment de la cruauté, de l'acharnement sur ces trois pauvres dames. Voilà. Avec une volonté de les défigurer, Voilà. de vraiment briser leur corps. Vous avez Ce qui appris nous a aussi, été confirmé. effectivement, vous Par avez... le sol. C'est ça, le sol, l'esprit du sol. Ouais. Vous avez aussi appris d'autres choses en investiguant dans la maison de thé, puisqu'elles avaient pris leur thé avant de malheureusement périr dans cette ruelle. Et c'était quoi les infos que vous aviez eues? On a appris que la jeune fille, la plus jeune des trois, était employée pour faire des travaux ménagers par une famille irlandaise et que récemment elle était un petit peu incertaine puisque eh bien, la maîtresse de maison avait disparu, elle était morte en fait et donc du coup elle était pas sûre de son avenir, ce qui nous avait amené à considérer cette piste pour jeter un œil par l'avenir et on avait demandé à notre meute, enfin à notre tong même de manière générale, d'essayer de se renseigner sur l'endroit où se situait cette famille pour pouvoir aller y jeter un œil. Tout à fait. Je tiens à dire qu'on avait aussi appris que un Chinois pouvait avoir un accent marseillais et ça c'est assez impressionnant. Mais c'est parce qu'il vient du sud du port de Shanghai, c'est pas... C'est vrai. Le potier. Ok. Donc là, c'était sur votre territoire. Vous avez pu enquêter ensuite sur le territoire des guerriers célestes, si je ne me trompe pas. Oui. Chez nos voisins. Chez nos voisins où, pour le coup, s'est produit un accident impliquant impliquant un couple de poissonniers assez respectés et appréciés dans le quartier, dont la charrette a été percutée par ce que nous avons découvert, qui était en fait un attelage avec un cheval très similaire dans la description à celui qui aurait piétiné ces trois pauvres femmes. Mais cette fois-ci, il s'agissait plutôt d'une espèce de calèche métallique, à savoir qu'on n'a pas énormément exploité le monde physique puisque la plupart des informations nous ont été données par le bras droit de notre petite sœur qui se trouve être la nouvelle dirigeante des guerriers célestes. Lui, l'enquêteur des guerriers célestes, en fait. Qui est lui-même effectivement l'enquêteur commun des guerriers célestes et qui du coup nous a proposé de mettre un petit peu nos infos en groupe pour gagner du temps et de l'efficacité. Et c'est plutôt dans le monde des esprits qu'on a fait de l'avancée puisque on a pu s'entretenir avec la charrette accidentée qui a terriblement souffert, la pauvre, qui nous a dit s'être même fait grignoter par le cheval. Voilà. Et on a d'ailleurs une planche avec la taille de la mâchoire et des dents du cheval et elles ont l'air drôlement pointues pour un cheval. C'est vrai. Donc tout ça c'est suspect. Je me permets de rajouter quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on avait abordé et que inconsciemment vous avez quand même en tête avec vos personnages. C'est que dans je sais pas la timeline, mais dans les faits, à chaque fois, c'était en soirée ou avant le lever du jour. Même si pour vos personnages, pour l'instant, ça ne fait pas encore écho sur ce que ça implique vraiment, parce que vous n'êtes pas au courant de tout.
vous avez cette information Ok. quand même en tête. Ok, J'imagine que les poissonniers ils rentraient de la pêche pour aller au Exactement. marché. C'est ça. Ok. d'accord. Et au passage, on en avait profité aussi pour essayer d'obtenir un peu plus d'informations auprès d'un albatros qui nous a pas appris énormément de choses, Ah, si ce n'est sympathisé. Très que sympa. toujours cette aura de peur autour du Mm. cheval Ouais. qui, du coup, ne l'a pas motivé à se poser plus de questions que ça. Mais effectivement, on a sympathisé avec et on a pour projet d'en faire peut-être pas un espion, mais en tout cas une source d'information Un indice. fiable, sur un territoire qui, à l'heure actuelle, est en En jachère chachère. puisque la meute qui s'en occupe n'est pas présente et donc on va s'occuper de cette gestion-là, discrètement, mais qui, à terme, est destinée à redevenir le territoire d'une autre meute et donc c'est toujours bon d'avoir nos entrées dans le Exactement. monde des esprits de ce côté-là. C'est vrai. Parce que c'est ça, le boulot d'un Iraka. Vu qu'il peut pas mettre des caméras partout. Mais des esprits. Et c'est mieux. C'est ouais. Eh bien, écoutez, vous avez fait un magnifique résumé. Vous allez, je vais pas forcément le jouer en RP, mais vous avez eu les infos que vous aviez demandé à savoir l'adresse exacte et la confirmation que c'était bien la patronne de la jeune fille qui venait faire de la couture chez cette famille irlandaise plutôt fortunée. Et justement, ils se permettaient un petit peu de prendre d'autres employés qui sont pas forcément irlandais, donc ils n'étaient pas forcément très bien vus non plus, parce qu'ils avaient embauché des personnes qui n'étaient pas comment dire, du pays, pour eux en tout cas. Et donc c'est vrai qu'ils s'étaient un peu mis de côté, mais ce que vous avez appris, enfin ce que votre meute vous rapporte, c'est qu'elle était une excellente couturière, et elle a fait beaucoup de choses chez cette dame. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle avait été embauchée principalement pour son talent et pas parce qu'elle était chinoise ou autre en fait. Donc voilà. Ok. On a l'adresse du coup. Oui, vous avez l'adresse de la maison Ok. et vous avez encore Est-ce que 2 lieux de... Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, c'est loin du lieu où les enfants ont trouvé la mort dans le quartier Non, c'est le irlandais quartier ou... irlandais, donc c'est juste que ce sera une plus grosse maison, peut-être un peu Ouais. espacée des ruelles où c'est le bordel, quoi. Ouais, c'est dans le même quartier, mais je veux dire, est-ce que c'est à 2-3 rues ou est-ce que Non, c'est c'est un quand peu... même plus... Non, c'est un peu plus vraiment loin. séparé, quoi. Il n'y a Ouais, pas c'est ce ça. côté où ça pourrait être... Ok. Ok. Mm. C'est bon à savoir. Voilà. Après, je considère que le quartier des Irlandais est assez grand ou un peu en longueur, tout ça, Ouais. donc c'est pas très loin, mais voilà, c'est pas non plus deux maisons à côté, quoi. Bah, ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas un même lieu. Voilà, c'est Ce ça. serait juste en face, ce serait problématique. Mais je C'est vous ça, l'aurais- ça serait juste en face, il y aurait des questions qui se posent. Voilà. Oui, une fenêtre ouverte avec carrément les sabots. Il y Voilà. a le cheval qui est là, Le comme ça. cheval. Et puis fermé. Je vous attendais, vous êtes lent. Coucou, Michou. Alors, vous avez est-ce donc qu'on va- deux lieux. Si vraiment Ouais. vous voulez jouer la géographie, le lieu le plus près, ce sera quand même le territoire des Charognards. Et après, si vous allez dans une zone, dans un quartier, ça va être le peuple irlandais, sachant que quand vous irez là-bas, ils ne parlent pas chinois. Bah, quand on ira Ouais, là-bas, il faudra qu'on demande à Luo de nous accompagner parce que c'est elle qui parle anglais correctement par rapport à nous. Tout à fait. Je rappelle qu'on que a la dernière toujours fois pas- qu'il fallait qu'elle parle à quelqu'un, elle s'est transformée en loup et l'a jappé. Elle fera Voilà. la traduction et on se démerdera. Je Moi, préviens je le juste. secourais, elle fera la traduction. Voilà, je vous préviens juste. Ouais. Au petit Non, rappel. mais on se rappelle qu'effectivement, elle très est timide. pas très à l'aise socialement, mais il y a on a toujours pas notre niveau Ouais. A2 en anglais, donc Ah là là. Moi, j'ai fait Kung Fu première langue. Hein. Bah, alors, Euh, c'est ça. voilà, vous savez dire bonjour, du au coup- revoir, mais ça ne suffira pas. C'est ça. Et demander du scotch. C'est vrai qu'on sait comment.
C'est C'est vrai. très important. Mais du coup, je pense que on va peut-être commencer par le territoire, des charognards, comme ça après, Ouais. on se fait la partie irlandaise d'un Ok. seul tenant. Vous vous rendez là-bas sans grande difficulté, hein, j'imagine, à pied. Vous y allez Ouais. que les deux, c'est ça? Vous prenez personne avec vous pour aller là-bas? Heu, oui, a priori, nous, on a une dérogation parce qu'on a le SAD Panda, mais Mmh. Vous avez mais un c'est pour plus un compliqué panda si on commence, pour deux, hein, c'est oui, un Ouais. panda pour oui, deux. c'est ça, c'est notre SAD Panda qui est Mmh. mais voilà, l'avantage, c'est que moi, je porte le panda, Shenlong, il porte ses poings, donc personne n'a envie de lui dire non. C'est ça. C'est Et Shenlong a une carrure assez impressionnante aussi en Ouais. termes de taille et de largeur d'épaule, quoi. Et merci Dice Story, soyez les bienvenus! On est sur Salut. Loup-garou les pour les déchus. copains. C'est l'enquête. Voilà. Ouais. Avec le retour de l'accent des Suds. On est, Pour les on est des copains. loups-garous Allez, chinois, compris. maîtres de kung-fu et enquêteurs. Enquêteur. Mais gardienne de la paix et du mode de désesprit avant tout. Avant tout, ouais. Vous avez vos papiers avec vous, vos papiers d'identité, et vous allez chez les voisins, donc les charognards, Ouais. qui est une meute plutôt mongole, hein, je crois que je les avais décrits Ouais. avec des peaux de bête, fourrure, dents jaunes un peu Ouais. noires manquantes. Du Voilà, coup, on il y est a une vraiment. meute de loups-garous chez les charognards ou c'est juste les. Non, il n'y a pas de Non, c'est meute. ça, hein, c'est juste, Ouais, c'est juste un ton. voilà, Ok. c'est ça. Je regarde aussi ce que j'avais noté des trucs sur eux, mais je retrouve plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, tu nous avais dit qu'ils étaient un peu pillards, que Ouais. visiblement ils avaient des casinos, puisque c'est là que quelqu'un est mort. Il a été. Alors, Alors, il y a je 3 sais qu'il a été personnes salement. qui ont été torturées dans une rue à côté d'une maison de jeu. Et on sait que c'est pas eux parce que eux, quand ils font un truc comme ça, ils font ah, ouais, c'est nous. Bah oui, c'est nous. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà, et en plus, C'est voilà, pas eux parce qu'ils ont pas assumé, alors que d'habitude ils assument. c'est ça. Ouais, ils font des exemples, hein, donc. Et voilà, donc c'est les Mongols et c'est les charognards de l'Ouest. Ils font des braquages Ok. aussi et voilà, ils sont vraiment en mode peau de bête. Eux s'y connaissent Ok. aussi en chevaux, hein, en monture, tout ça. Ils ont pas mal d'écuries aussi qui sont un peu plus à l'extérieur de la ville, justement pour leur braquage et tout. Les gars font du train surf, hein, je précise. C'est illégal. Ouais. On n'a pas le droit de se mettre debout sur les trains, mais voilà. Sachez-le, Voilà, on peut aller en prison pour faire Pathfinder 2 Far West. On peut aller en prison hein, pour du train surf. Hein. Eh bien, Faudra qu'on De toute façon, à cette essaye. époque-là, un train va moins vite qu'un cheval et Ouais. eux, ils sont mongols, donc debout sur un cheval, c'est naturel. Donc, ils grandissent à cheval, là, ce Ouais. peuple-là. eh bien, écoutez, vous arrivez à peine sur le territoire que vous êtes stoppé par ce qu'on appelait hein, des charognards. Hein, ils sont là et avec la lance, vraiment des armes de comment dire impressionnantes. C'est pas vraiment pratique dans la rue, mais en même temps, vous avez l'impression que c'est un peu aussi un javelot. Voilà, le gars, il a l'air un peu sûr de lui. En tout cas, ça peut être impressionnant. Il y en a un autre qui a une espèce de grande naginata. Donc, mais un peu façon mongole, donc c'est genre juste démesuré. Ouais. Et ils prennent vraiment des peaux stylées, avec des gros colliers de dents, peut-être humaines, peut-être pas. Vous, en tant que loup-garou, vous savez que c'est des dents humaines, c'est pas ouf. Mais et d'autres, des loups, des ours un peu mixés avec Ouais. des chevaux. Il y a une espèce d'aura quand vous arrivez sur le territoire de sauvagerie. C'est un peu ce que vous ressentez. Ça veut pas dire que vous avez peur ou tout ça, mais vous sentez que les esprits sont beaucoup plus libres, moins, comment dire, contenus à des espaces, qu'il y a une espèce de guerre permanente. D'ailleurs, c'est bruyant hein, quand vous arrivez. Il y a peut-être même un mec qui est encore en train de faire de la forge. Là, je pense qu'on est dans la journée, voilà, donc ça tape, ça crie. Les gens parlent fort. Il y a vraiment ce côté où vous n'avez pas cette structure très chinoise que vous pourrez retrouver chez vous, où les gens sont plutôt calmes quand même, posés, respectueux. Là, c'est un peu le bordel. J'ai l'impression que c'est une grande famille parce qu'ils vont chez les uns, chez les autres. Enfin, c'est des choses que vous repérez assez rapidement. Ils ont l'air de tous se connaître. Donc, effectivement, dès que vous mettez un pied de ce côté-là, vous êtes spoté. Bon, vous faites quoi là ici? Vous savez très bien que c'est pas votre territoire. Oui. Et vous, si vous êtes un minimum au courant de ce qui se passe, vous reconnaissez ça. Et je lui montre
Alors, Le panda, il est les extrêmement abusés. gêné quand tu fais ça. Et il donne un petit coup de tape à son pote dans le torse et il fait toi va voir. Pourquoi moi? Toi va voir. Du coup il vient voir, il se penche un peu, il fait c'est un panda. Oui, c'est un panda. C'est le panda. Mais je sais pas, j'ai pas vu moi le panda. Ils partent un peu en discussion, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis, bah, bien sûr que c'est le panda. Vous pensez qu'il y en a combien des pandas? Ah, il y en a qu'un, bah ouais. Bah rentrez, venez. Voilà. Tu l'as vu toi le panda du chef? Non, je l'ai pas vu, ça se trouve c'est un faux panda. Mais attends, ils vont pas venir avec un faux panda, mais n'importe quoi. Et puis il y en a un qui se prend un taquet dans la tête et il vous invite à rentrer. Ok. C'est bon, c'est... Vous savez on a mieux à faire que de faire semblant d'enquêter pour venir enquêter quand même. Et là tu l'as perdu. Ouais, vous Là- pouvez nous montrer où c'est? Là vraiment, tu vois, C'est il essaye, mais tu l'as perdu. Je prends 2 secondes, je l'attrape par l'épaule en mode viens, on va discuter. Il est pas trop à l'aise avec ce rapprochement physique. Selon toi, pourquoi ça pourrait être un faux panda? Pour passer sur notre territoire et nous faire croire que c'est le vrai, alors que c'est le faux. Parce que moi j'ai pas Qu'est-ce vu qu'on le y vrai. gagne? Ah mais comment je sais que c'est le vrai quand je l'ai pas vu? Mais qu'est-ce que je gagnerais à venir sur ton territoire pour enquêter si je ne suis pas là pour enquêter? Beaucoup de choses que tu peux faire sur notre territoire. Tu peux Je regarde le truc. Ouais, les autres ils sont en C'est mode juste de regard ça va avec être les long, autres tu vois. Je peux au moins t'en citer Écoute, 3, je pense. Hein. Ouais, tu peux m'en citer 3. On va la faire plus simple. On est 2, vous êtes plein. On n'a pas vraiment intérêt à vous la mettre à l'envers parce que vous êtes trop nombreux. Ah, c'est vrai ça. Ben oui, c'est vrai ça. Allez, venez. On vous emmène sur le lieu du crime, c'est comme disaient les policiers. Et ceux en bleu là. Tu sais, il y a des rumeurs avec écrit shérif, scène de crime, ne pas traverser. Il y a plus évidemment les corps par terre, mais il y a Ouais. encore un petit peu des restes, des habits, des choses cassées autour, tout ça. Ça a été aussi assez violent au niveau de la zone. Et ce qui peut vous impressionner, c'est les traces de sang qui vont très haut dans le mur. Comme s'ils avaient été projetés. Genre secoués, projetés. Ça vous fait penser quand même à des fois quand en tant que garou, quand vous êtes vraiment dans la forme ultime immense, vous attrapez quelqu'un et vous le secouez avec votre tête et ça repeint très très haut. Genre jusqu'au 3e, quoi. Pour vous donner un peu cette sensation. C'est dans une ruelle sombre, et encore une fois. Vous savez pas quand ça s'est passé, puisque vous savez pas encore toutes les infos. Et c'est à côté d'une maison de jeu, ça se voit, parce que vous entendez les gens parier, un gars qui sort qui est un peu dégoûté, et qui vomit quelques trucs et il s'en va, pauvre. Et voilà. Et peut-être que vous le reverrez jamais. Il a peut-être misé sa vie, vous savez pas, mais... Peut-être que c'était sa dernière dette. On sait pas, en tout cas... Ouais. Donc voilà, c'est un peu En pour même temps, donner... s'il mise sa vie et qu'il ne triche pas, c'est un problème. Je regarde si j'oublie d'autres choses. Voilà, pour l'instant, c'est un peu ce que vous voyez. Ouais. Et les gars, ils ont pas dit trop de choses aussi encore. Ok. Pas. Moi, je regarde un peu par terre. Est-ce que je vois par exemple des traces de sabots, ce genre de trucs Oui, je vais pas te jeter. C'est un peu- Ça a ok. tapé, même il a tapé, tu vois. Donc c'est un peu comme c'est de la terre un peu sale et tout. Vous voyez vraiment les marques. Ouais. Ouais. Niveau gabarit des traces, on est sur du sabot normal ou Non, ce comme fameux nous faisait sabot. remarquer Ouais. la personne, je sais plus qui nous disait j'ose même pas imaginer le forgeron qui va devoir faire un sabot pour la taille du bestiau. Ouais, c'est votre ami du sud. C'est Ah le oui, c'est potier. vrai, c'est pastis. 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 Moi, je passerais peut-être mon regard dans le monde des esprits aussi pour voir si je vois quelque chose. Tu sais, en faisant semblant de regarder. Ok, quand tu regardes dans le monde des esprits, t'es très surpris parce que tu te retrouves face à un espèce de visage apeuré tout de suite. Est-ce que tu vois, t'as peut-être, je sais pas si. Ouais, j'ai le moment de. Ouais. Après, t'es quand même le guerrier du groupe, donc tu peux quand même rester avec ton regard. Mais tu vois un visage et c'est pas un esprit, c'est un visage humain qui te regarde et
qui semble un peu vouloir crier quelque chose et quand t'as que ta projection de vue, pour l'instant, tu sais pas. Ok, je m'approche de Uli, tu sais, peut-être en regardant au sol un truc, et je lui dis assez bas, je crois qu'il y a un être humain de l'autre côté, là. C'est pas un esprit, ce que je viens de voir. Regarde. Et du coup, je jette un œil aussi, en me préparant psychologiquement à me faire jumpscare par le cri de Munch. Je pense que je vais mettre pour l'instant que la vue, constater que visiblement, il y a un humain qui est du mauvais côté de la barrière, revenir dans le réel et te dire je vais les occuper, regarde, Ok. concentre-toi du côté du monde des esprits et tu sais, genre, je vais de la même manière que j'ai commencé un petit peu et que j'ai bien senti qu'ils étaient pas très, très futés en plus, donc voilà. Leur demander un compte rendu de l'enquête, Parleur bien du cheval. montrer qu'ils en ont pas, et dire, enfin, tu sais, genre désigner les traces, mais c'est un vous y connaissez en grand chevaux, gros cheval, ça, hein, c'est pas... vous en avez des comme ça, Non, non, c'est non. D'accord. Et vous en Vous avez avez? déjà cherché un peu? Non, nous on bah, non, c'est vous les experts en chevaux quand même, on n'a pas de gros cheval comme ça, là. Il est énorme, celui-là. si vous en avez pas, on n'en aura pas non C'est plus. chevaux Enfin, mongols, les pieds touchent presque par terre. c'est, mais du coup, vous avez déjà mené l'enquête ou notre désigné, là, il est passé, ouais. il est passé, il vous a dit ce qu'il a trouvé ou pas? Là, Non? ils deviennent très pâles quand tu dis ça. Et genre, ils ont l'air hyper mal à l'aise, en fait. Genre, mais un peu de peur, en fait. Pas en mode, c'est qu'on n'ait pas compris, tu sais, un peu comme ils sont des fois. Là, tu sens qu'il y a une espèce de silence. Bah, écoutez, oubliez. Du coup, je suppose que si je vous demande d'aller lui poser la question pour qu'il nous rejoigne ici, ça va pas être possible. On peut aller chercher, on n'est pas sûr qu'ils soient encore là, on va voir. On lui dit quoi, que c'est pour un échange Si vous d'infos pouvez ou faire ça. c'est... Ouais, c'est pour un échange d'infos, c'est savoir ce que. Et écoutez, plus vous nous dites rapidement ce que vous avez trouvé, moins de temps on passe ici et après on vous laisse tranquille. Il a dit quoi, là? Il faut... Non, mais essaye pas. Allez le chercher, Allez comme chercher, ça on voilà. s'en va vite. Ok. Bon, ok. Ils partent, du coup, ils vous laissent. Ils s'en foutaient un peu, en fait, de vous surveiller, en fait. Ils vous ont... Et du coup, tu vois par où ils partent. Ils vont un peu plus loin dans une espèce de... Tu les vois rentrer, hein, au lit, dans une taverne un peu plus loin. Leur quartier est pas très grand non plus, hein, par rapport au vôtre. Okay. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la vue sur le monde réel pour les voir revenir s'ils reviennent et passer le son sur le monde des esprits pour écouter ce que mon frère peut dire à cet humain. Alors, c'est pas parce que vous passez vos sens que vous passez forcément la voix ou des choses comme ça. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir le monde de l'autre côté, mais ça veut pas dire que ce monde de l'autre côté perçoit ce que vous faites. Ok. Donc moi je vous savez pas en fait chercher un locus pour passer alors. Tu vas seul? Ouais, bah oui, parce que moi faut que je reste là pour si jamais ils reviennent quand même. Tu vas faire un petit pâté de maison et tu vas te rendre compte que la salle de jeu où tout le monde est en train de jouer possède un locus à l'intérieur. Ok. C'est dedans. C'est dedans, évidemment. Ok, bah écoute, je rentre et je cherche l'endroit comment dire, un endroit peut-être où on va pas me voir, tu sais, derrière un mur ou... Effectivement, ce serait bien, mais dès que tu rentres, on t'invite à une table, tout ça... T'es pris à partie, tu vois, tout de suite, t'es conduit un peu aux tables de jeu, et c'est là où tu localises un peu plus le locus que tu le ressentais, et il est derrière l'arrière-salle où seulement ceux de... Comment ça s'appelle, de la maison de jeu viennent et vont. Donc le croupier, des personnes du gang, tout ça. C'est le plus près après de locus, hein, ça veut dire que, voilà, c'est juste que tu saches... Est-ce que je sais s'il y en a un qui est proche ou pas? Vous n'avez pas encore étudié le...
le Je vais territoire. essayer de m'approcher le plus possible de la porte et passer la porte. Tu sais que t'es pas le discret du groupe. Je sais. Il y a quelqu'un qui aurait beaucoup plus de facilité à passer discrètement. Mais je vais aller le chercher. Mais tu peux y aller si tu veux, mais tu vas Non, être... je vais aller le chercher. Si- Je vais aller voilà. chercher. Comment dire, je me dis que je vais passer en force, mais C'est- on est en mission diplomatique. Je vais aller le chercher. Et, Tu joues un peu ou juste tu t'es assis, t'as fait le relou et t'es reparti? je vais jouer un peu, tu vois, Ouais, comme je si t'invite à faire ton pour le coup. repérage, je vais jouer un peu des petites sommes, machin, Ok. Donc ça- pour pas paraître trop suspect, tu vois. Ok. Il se passe quelque chose, peu importe ce que tu Mon gagnes prochain. ou tu Ouais. perds, tu vas avoir le plaisir du jeu. Il va tout de suite Ok. venir. Alors attends, je vais ouvrir ta fiche, Shenlong. Et alors, je crois qu'il y a un jet pour jouer. Il me semble que c'est peut-être avec expérience de la rue, pour les trucs comme ça, avec de la dextérité, ou de l'intelligence, ça dépend quel genre de jeu, mais là c'est plus, tu sais, les dés sur le petit pot. Ouais, moi les c'est un trucs truc avec comme ça. des dés, moi. Je pense que Shenlong c'est un truc avec des dés, c'est pas un truc où il Ok, faut faire des bon, trucs écoute, même complexes. si c'est pas toi qui jettes les dés, on C'est- peut... Voilà. Ah, on peut faire astuce expérience de la rue, voilà. Donc je te laisse lancer. J'en profite pour répondre à lui qui nous pose la question, c'est quoi un locus? Et je vais répondre, hein, je vais simplement lire la réponse à Enoriel. Un locus, c'est un endroit où on peut passer entre le monde Zéro. des esprits et le monde physique. T'as fait 0, aïe aïe aïe. Ouais. La spéciale de Ced. Ouais, c'est ça. En Ouais, fait, ouais. les deux mondes, ils sont séparés, et pour Ouais. passer d'un monde à l'autre, il faut avoir des espèces de points de passage où en fait ça Voilà. se reproche. Il y a des créatures qui sont capables de passer d'un monde à l'autre. Il y a des conditions chez le garou qui permettent parfois de faciliter le passage d'un lieu, par exemple du monde physique au monde des spirituels ou inversement. Mais c'est très très rare d'être capable de faire dans les deux sens. Il y a très très peu de créatures dans l'univers qui peuvent le faire. Mais c'est possible. Tu perds, mais Ok. genre tu t'éclates, t'as envie encore de rejouer, mais ton personnage a quand même assez de calme, t'as 2 en calme, Ouais. voilà, ça va, tu sais que t'es en mission, Mm. mais tu sens que voilà, Ouais. t'aurais peut-être un peu envie de Ouais. rejouer, voilà. Ok, je vais aller retrouver Uli. Ok. Mais tu le vois revenir, toi tu sais qu'il Ouais. n'est pas été parlé, et Oli, pendant que t'as fait Ouais. le piquet, tu as vu un autre visage aussi se présenter devant toi. Ok. Donc il y aurait a priori au moins 2 personnes. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, et, je lui dis le locus est en arrière-salle, à l'endroit où seuls les gens de la maison de jeu peuvent passer. Alors, j'ai 2 options. Soit c'est quand même toi qui y vas et auquel cas tu prends ça et je te tends le panda. Mais il va falloir que tu leur expliques que diplomatie et tout ça, soit je vais leur expliquer que Ouais, diplomatie et tout ça. Vas-y, parce Ok. que mon plan c'était de tricher, de me faire choper, de me faire emmener en arrière-salle, de les défoncer et puis de prendre le locus. Mais ça me semble très compliqué. Alors c'est rigolo, mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais ça aurait marché, mais mais ça aurait marché. Ça aurait marché trop. si tu veux, on reviendra le faire. Non, une non, autre mais... fois. mais ouais. Gardez ça en plan B si un jour a besoin. Et du coup, je vais prendre le relais de mon frère sur cette piste-là. Je t'invite donc aussi à jouer, sauf si tu utilises des capacités qui te mettent un peu à l'abri des regards. Je suis pas. En fait, moi j'ai un. Est-ce que c'est un don? Oui, je crois que c'est un C'est don. un don, ouais. Donc les dons, c'est Le don qui fait que quand je passe, les gens ils sont ouais, il y a Ils un font pas mec. gaffe, ouais. Ouais. C'est ça, c'est les pouvoirs de loup-garou, les dons, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Donc c'est le don slip lointain, hein, puisque ça n'a pas été traduit. On traduit mal, bien évidemment. En anglais, slip away. Slip away. Slip retiré, donc. C'est en fait, voilà, j'enlève mon slip et tout le monde est tellement gêné qu'il détourne le regard. Mon Dieu, mais c'est quoi ce pouvoir? Il y avait quelqu'un ou pas? À qui appartient ce slip? Je suis protégé par une aura de cringe. Mais
Non, mais donc voilà, en fait, c'est effectivement que, bah, mes pouvoirs de loup-garou font que les gens me remarquent pas vraiment. Même s'ils me voient, ça fait pas vraiment empreinte sur leur esprit et je me sers de cette particularité, cette capacité qui est très très inhérente aux Iraka pour, en fait, avancer le plus loin Ouais. possible, jusqu'à ce qu'on me pose des questions et auquel cas, quand on me posera des questions, j'exhiberai, le Le panda. panda. Ok. Comme Toujours la tu... pause tactique dans la phrase. Ouais. Tu prends un petit peu de temps pour te fondre un petit peu dans la foule. J'imagine que vous avez le temps, en tout cas, vous n'êtes pas non plus à la minute. Ce qui fait que tu peux rapidement arriver à l'arrière-salle sans créer d'incident diplomatique ou devoir user de violence. À l'arrière-salle, tu vois qu'ils sont en train de boire, discuter. Et peut-être un gars qui a pas payé, qui est en train de passer un espèce de sale quart d'heure. Mais ils font peut-être attaché quelque part avec une petite lame plantée. Enfin, c'est vraiment pas ouf, quoi. Mais en tout cas, ça te permet d'aller de l'autre côté, dans le monde des esprits. Et quand tu arrives de l'autre côté du monde des esprits, tu as un esprit magnifique, genre vraiment un beau visage, bien habillé un peu, mais comme les croupiers que tu vois, comment ça s'appelle au terrain. Qu'est-ce que tu fais? Non mais Comment ça, j'imagine Mel Gibson dans ce film où il est joueur professionnel de poker, tu vois. Ah oui, c'est ça. Mais Un peu version avec chinoise. les cheveux, voilà, c'est ça. Et en même temps, plus, tu sais, ce côté... Oula, ce côté... c'est le RP, hein, le bourrin, c'est pas... Ouais. C'est pas dans la vraie vie. Un peu de violence sur le micro. Là. Allez. Et cette personne qui a un visage très accueillant t'invite à jouer. Pierre le bonjour, Orata. Vous êtes dans ma maison. Ici, tout le monde joue. Oui, et ben, vous savez quoi? Je suis prêt à parier que si vous me laissez passer sans me faire perdre mon temps, hein, enfin perdre mon temps, hein, investir mon temps plutôt, nous en profiterons tous les deux. Je n'aime pas trop ce genre de jeu. Je suis plutôt sur les jeux de hasard. Bien, écoutez, c'est là une question de probabilité. Moi, je vous propose ce jeu de hasard sur lequel je suis prêt à miser, ce qui fait que je suis un Urata. L'idée, c'est de lui laisser entendre que, il y a de l'essence à la clé. C'est un esprit très Mais bizarre, parce qu'elle se dit, vous serez prêt à parier votre insigne de panda? Je suis prêt à parier beaucoup de choses, tout dépend des circonstances. Elle tourne un petit peu autour de Si toi en vous me flottant. demandez de parier l'insigne, en me disant: «Je vous parie que, vous êtes incapable de me démontrer, quelque chose d'impossible», effectivement que non. Si je pense avoir une chance raisonnable de gagner, peut-être. Si on jouait à un jeu, vous êtes capable de résoudre cette enquête sans le panda. Alors je vous permettrai de venir quand vous voulez, vous nourrir du moment que vous ne videz pas ma source. Mmh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir me nourrir ici? Est-ce que vous avez vraiment besoin du panda? Besoin, pas sûr, mais c'est plutôt pratique En tout et cas, aujourd'hui, a vous avez besoin de priori passer. certes, mais vous n'êtes pas censé que, si j'ai décidé de ne pas vous demander la permission, Écoutez, et je lui fais mon plus beau sourire carnassier. oui. Je crois que vous feriez mieux de partir si vous êtes chez moi. C'est donc votre seul prix, cet insigne, Vous pouvez jouer ou une rien du partie. tout? Si vous gagnez, Très bien, vous pouvez très bien. laisser un Et petit je peu de vais votre à la essence. Et... première table que je trouve et je joue une partie et je me couche instantanément.
Genre, je hint le plus vite possible pour avoir techniquement joué une partie. Elle a pas le temps de finir sa phrase, c'est un peu. Elle prend pas ça en compte en fait. Elle t'a refait jouer quoi. Bah, Ça, ouais, sans genre, fin. elle m'a dit jouer une partie. Ah oui, mais une t'as coupé partie, sa parole, donc C'est joué au gagne. elle te fait jouer encore et encore. Et visiblement, vous n'avez pas l'air intéressé par le fait que je joue. Si, vous voulez pas parier, vous avez. Vous étiez Je un vous ai peu. proposé un pari, vous l'avez refusé. Mais ça va en proposer un aussi. Bah, vous m'en avez proposé un, il ne m'intéresse pas. Comment on fait si tout le monde se propose des choses qu'on refuse? Eh ben, il y a un moment où, étant donné que je suis capable de faire preuve de violence, il va falloir m'écouter un peu plus. Mais vous croyez que je suis seule ici? Non, je ne doute pas que vous ne soyez pas seul, mais je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment envie de vous mettre à dos les seules personnes qui seraient en mesure de mettre de l'ordre, qui pour l'instant est plutôt florissant et peu contrôlé. Alors qu'est-ce que vous m'offrez? Une protection? Si c'est ce que vous cherchez, mais j'ai plutôt l'impression que vous cherchez la liberté et vous l'avez déjà. Donc ce que je vous offre, c'est de la conserver en tant que telle, sans Mhm. que de vilains Zorata viennent mettre le nez dans vos affaires. Vous voulez dire que vous viendrez jouer à ma maison? Peut-être. Je suis presque sûr que mon frère, pourrait envoyer des développer gens. un goût certain, pour les jeux de hasard, si Non, je il me faut faire rappelle des bien quand on combats est clandestins. petit, Hmm. Je sais pas, contre une démonstration de force. Vous y tenez vraiment? Je suis sûre que on va bien s'amuser. Et bah, du coup, je passe en mode, je vais rester en Dalu pour l'instant, Ok. Du coup, tu passes en forme d'alu mmh. et pour l'instant, elle bouge pas. Elle te regarde. Et bah, du coup, vu que moi, si on ne me force pas à faire une démonstration de force, je vais pas, me donner en spectacle pour le plaisir. Hmm. Ça, c'était à l'époque où je faisais du kung-fu, uniquement. C'est derrière moi. Je me dirige vers la sortie. Donc tu passes, en fait, quoi qu'il arrive derrière elle, tu te diriges vers la Bah, en sortie, vers fait, je le... me dirige vers la sortie et si elle m'arrête, démonstration de force, il y Hmm. aura. Sinon, c'est qu'elle en avait pas tant envie que ça. Tu pouvais juste la taper en fait. Ouais, tu sens, en tout cas, elle se met pas au travers de ton chemin. Et t'arrives à l'extérieur de cette maison. Et quand tu sors, Et juste avant de passer le Vas-y. juste avant de passer le seuil, je me retourne et peut-être tout à l'heure, du coup? Elle dit rien, elle te regarde partir en jouant un peu avec ses dés dans la main. Et quand tu pars, t'as les portes qui se referment, mais vraiment, tu vois, derrière toi et clôturé, quoi. Bah, ça sera tout à l'heure pour rentrer, du coup. C'est Et quand tu arrives donc dans cette ruelle, tu vois ton frère qui est de l'autre côté en train de faire le gars. Sûrement un peu inquiet, parce que ça quand même un peu, t'as mis un peu de temps quand même. Ouais. Du coup, ouais, bah, je te dis juste, un esprit chiant sur la route. Et donc finalement, il y a Ouais. trois humains sans jambes flottants autour dans la ruelle, à la sortie donc, de la maison de jeu. Quand ils te voient, ils ont pas l'air très rassurés, ils ont un peu envie de partir, mais en même temps ils errent ici. Pas trop. On avait eu une description des personnes, Ah, vous avez pas demandé. oui, c'était C'était savoir si 3 quand, hommes. Vous savez que c'est 3 3 hommes. hommes. Ouais, c'est voilà, tout. on n'a pas eu de description particulière des différents crimes tant qu'on n'est pas allé sur Non, place, vous savez que c'était de 3 base. hommes du quartier. OK. Donc quand tu regardes un peu leur façon de se coiffer, tout ça, oui, c'est plus des habitants Ça colle? d'ici, ouais. OK. Des vêtements un peu déchirés, des peaux un peu de bêtes, d'animaux, trucs comme ça.
Je vais repasser en forme humaine Mm. pour être un peu moins intimidant, parce que déjà perdre 4-5 cm en hauteur et en largeur, c'est peut-être un peu plus apaisant. Mhm. Messieurs, je me doute que vous avez probablement beaucoup de questions. Je vous propose que vous répondiez aux miennes, je réponds aux vôtres. Est-ce que ça vous va? Ils essaient un peu de te parler, mais tout ce qui sort, c'est un peu d'espèces de cris, de détresse, d'agonie, de peur. Et tu vois leur visage un peu se détruire au fur et à mesure qu'ils essaient de te parler. Et tu sembles voir leur cage thoracique se faire exploser comme s'ils prenaient des coups. C'est assez intimidant. Dans le Ok. sens où, tu vois, c'était pas. Enfin, ils sont Ouais, normaux et c'est- d'un coup, tu vois, ils ont l'air d'être C'était écharpés. pas des gens. Mais en tout cas, ils sont présents et ils essaient un peu de rester vers toi et sans forcément te menacer ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais C'est plus que cette apparence genre, ils qui. retranscrivent leur mort. Mm. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ils retranscrivent leur mort par leur apparence en Mm. permanence. Ça a l'air d'être des esprits ou là, vraiment, j'ai le sentiment Tu que goûtes? c'est des humains qui ont. Alors, je sais pas comment on est censé faire. Alors tu peux faire un jet pour savoir Le exactement ce que le c'est. moins gênant possible. Non, oui. Tu goûtes, je suis pas sûr que ça soit la technique, la Alors, technique consacrée dans le manuel du bon petit loup-garou. t'as des bonus en fait, mais c'est pas grave. Si basiquement tu mords. En fait, tu mords, c'est que ça veut Oui. dire. Tu mords. Ouais, mais tu voilà, l'as. mais est-ce qu'il y a un moyen avant Oui, avant de mettre de. un petit croc, Un petit croc, c'est. de se poser la question? Si tu fais un jet de perception. Un jet de perception. Ouais. Bah, faisons un jet de Et si perception. tu te Tu mets as un dans plus d'autres. un. Ouais. Tu peux choisir une forme qui te donne des bonus, hein, si tu veux. Ouais, bah, du coup, c'est T'as le, plus 4 en perception en petit loup, en c'est Ouran. ouais, c'est Oui. ça, c'est le l'Ouran qui est. Bah, on va passer en Ouais. Ouran pour Ouais, c'est bon. percepter. Hop. Bon, un petit shmup, hein, ça aide toujours un peu à comprendre. Hein. Alors, tu avais. Execute. Donc en fait, je vais l'écrire quand même avant pour que les gens se représentent parce que moi je commence à comprendre quelles sont les différentes formes, mais parce que j'ai la fiche sous les yeux. Du coup, avant de me pencher réellement sur leur cas, je m'accroupis, Mhm. et petit à petit, ma forme humaine, se fond en une forme, lupine, mais réellement un loup, un réel loup, un loup brun, donc pas brun, un loup rouge, pardon, au pelage, du coup un peu roux et je commence à renifler spirituellement, on va dire, dans leur direction, pour essayer de comprendre, Ils n'ont pas l'odeur d'esprit. Et tu sens quand même de l'essence à l'intérieur. Voilà, tu sens que tu pourrais te nourrir sur eux. Mais ils sentent plutôt la mort. OK. C'est un truc dont on nous a parlé, du fait que des humains qui meurent peuvent se retrouver, du mauvais côté de la barrière ou? Tu as entendu parler de personnes qui se retrouvent, alors pas dans le monde des esprits, mais du côté du crépuscule. Alors, je vous explique une petite notion un peu compliquée. Le crépuscule, c'est quand un esprit est dans le monde physique. En fait, on peut pas dire qu'il est vraiment dans le monde physique parce qu'il a pas de chair, de sang, d'os. Et en fait, il est dans le crépuscule. Ce qui fait que les humains ne le voient pas. Peuvent le ressentir. Ils ont peut-être un peu des frissons, des choses comme ça. Et toi, en tant que loup-garou, bah, t'as du mal à le capter aussi. Et donc, il peut posséder un objet, il peut posséder quelqu'un, tu peux peut-être le voir dans un reflet, dans un truc. Mais donc, tu sais que parfois, il y a des gens qui, quand ils ont un défunt, ils ressentent la présence de cette personne. Dans le crépuscule, ça vous est déjà arrivé de chasser quelqu'un du crépuscule parce qu'il hantait sa famille. Mais t'as jamais vu vraiment de fantômes ou d'entités, d'esprits, tout ça. Et tu sais aussi que le monde des esprits peut être en même temps assez fourbe dans le sens où il pourrait recréer quelque chose comme l'âme des défunts
Et ça pourrait faire penser à des fantômes, mais sans que ça le soit. Donc t'es un peu à mi-chemin entre est-ce que c'est vraiment leurs fantômes ou est-ce que c'est le monde des esprits qui hante encore cette ruelle à travers les 3 personnes qui ont été un peu comme les cheveux que vous aviez trouvé un peu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Hmm. Il y a des pouvoirs Mais pour c'est ça, pas, pour savoir ce que c'est exactement, mais vous les avez pas. c'est pas des esprits, donc déjà il y a ce côté où. Parce que, alors, c'est toujours pareil. Est-ce que nous, quand on nous a expliqué, on nous a dit que si le monde des esprits recréait quelque chose, ça allait être un esprit, ou ça pourrait C'est coller là de se dire c'est une manifestation d'essence qui n'est pas un esprit, donc c'est peut-être ça. c'est un peu obscur. Parce Ok, qu'en gros, t'as des c'est pas. pouvoirs pour vraiment détecter si c'est un fantôme ou c'est un esprit. Là, tu sais qu'il a de la matière spirituelle, mais qu'en même temps, tu sens qu'il est très attaché Mhm. au domaine de la Ouais, mort, quoi. c'est ça. Mm, On nous a pas appris mm, mm. proprement Ouais. si là ça tombait d'une catégorie ou de l'autre. Donc, Je pense qu'on te l'a plus expliqué à toi. Moi, j'ai pas écouté et j'ai ouais. retenu. Dans le doute, il fallait parler à un Itaeur. Ouais, non, mais ça, bien sûr que là, il va probablement avoir besoin de l'expertise de notre chef de meute. Je regarde si t'as pas la chasse C'est sacrée ça? pour savoir c'est quoi le tien. Non. Ok. Ah non, l'ITR, c'est Lian Li, pardon. Mm. Euh, Je vais quand même continuer, tu sais, un peu à essayer de leur poser des questions, Mm. du coup, vu qu'ils répondent par des cris, en essayant de voir quelle émotion véhicule le cri, si c'est plus ou moins intense, et tout ça. C'est des miniatures de Tiens, youtubeurs. c'est ça. Quel est les mots que tu vas Euh, utiliser pour les... je vais tester sur la mention d'un cheval. Ouais, là, ça réagit beaucoup. Je me doute que Évidemment, ça réagit beaucoup. beaucoup de likes sur le cheval. Non, Beaucoup de likes sur la YouTuber face du cheval. Euh, je vais poser la question sur un homme. Parce que jusque-là, à chaque fois que le cheval était mhm. présent, il était accompagné d'un cavalier ou d'un cocher. Donc, Ouais, oui, il y en a un, en fait, commence un peu à vibrer quand tu parles de ça. Comme s'il était attrapé un peu à la gorge. Tu sais que ça, c'était tendu et tout le reste du corps qui convulse. Et il devient super pâle et livide. ok. Comme s'il perdait toute sa vitalité. Donc lui, il a l'air d'avoir été étranglé là. Il se. Ben, attrapé par le cou, étranglé, non, parce il a pas l'air de suffoquer, de devenir rouge. En fait, il devient vraiment Il a le sang livide. qui se. Il a l'air de se vider. Mm, Mais je vois pas les jambes, donc ça se trouve, c'est juste qu'on lui a arraché les mm. jambes et que ça. Il s'est. On sait pas trop. On Probablement, sait pas trop. C'est comme un probablement flanc. ce qui s'est passé, vu la peinture qu'il y a derrière d'ailleurs, mais c'est. Je vais amener le terme de morsure. Ouais, tu vas regarder, il y en a un, tu sens que c'est lui qui s'est fait croquer. Tu peux mesurer hein, grâce à Ok. à tes yeux d'Urata que ouais, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé à la charrette. Hein. Ok. Donc des grosses morsures un peu de type cheval démoniaque, hein, voilà, pour Ouais, résumer. on y est, hein, c'est. Et je sais pas si j'ai d'autres trucs à leur demander là comme ça qui me viennent à l'esprit. À l'esprit. Heu, non, je pense que je vais les laisser tranquilles, et leur dire, juste, que, hem, L'heure. nous allons l'heure, on le sait, non? Non. Enfin, non, il Non. y a pas eu, un rapport comme quoi ils ont entendu des cris et tout? Non, ils ont juste été trouvés le lendemain, eux? Ça, je sais pas. Je sais plus ce qui a été dit. Eux, Il y on a sait pas. Eux, on sait pas à quelle il me semblait qu'ils Ouais. étaient, C'est possible qu'on l'a dit à la réunion de groupe où vous êtes tous rencontrés, mais Mm. je sais plus exactement ce qui a été dit alors. dans dans le doute, je vais effectivement, il me semblait qu'on le savait, mais du coup, si on n'est pas sûr, tester, à plusieurs, heures de la nuit, enfin, ouais, de la fin de la soirée jusqu'au petit Donc matin, là, tu pour sens que tu voir, n'arrives pas à les guider vers quelque Mm. chose de clair. Et
Ils revivent un Ok. peu leur mort sans vraiment te donner d'informations sur ça. Ok. Tant pis. On verra si Lian Li est plus efficace là-dessus. Et du coup, je les quitte en leur disant que on va, on va régler ce problème. Je vais aller chercher quelqu'un. Et je pars. On n'est pas du tout loin de la maison de jeu, donc je pars et ça m'embête un peu pour eux, mais j'ai pas trop le choix. Mais je pars en tu sais, alors que je m'éloigne, transforme du coup en Urshul, fermement décidé à aller défoncer la porte, pour pouvoir repartir. Ok. C'est comme ça qu'on On m'a fait. demandé une démonstration de force. Voilà. Je te fais pas de jet de dés hein, pour défoncer la porte dans mon esprits. Tu sens qu'il y a une grosse résistance parce que l'esprit est aussi cette maison, mais la porte cède sur tes coups. Et une fois arrivé à l'intérieur, tu vois pas l'esprit de la maison. Par contre, t'entends plein de dés qui sont au plafond et qui vont te foncer dessus. Genre comme des petites lames. Qu'est-ce que tu veux faire? Des grelons de dés. Des grelons, c'est ça. Des grêlons. Ça fait super mal. Que des D4. Que des D4. Non. T'es pieds nus, hein, je rappelle, t'es pieds nus. Ah T'es ouais, un mais c'est vrai, Urshul. je suis en mode gros loup, donc bah, je pense qu'on m'a demandé une démonstration de force, donc je vais foncer et mettre des énormes coups de griffe à travers la masse des dés Ok, pour ça en défoncer un maximum. Donc je vais te demander ton score de défense parce que je vais lancer l'attaque des dés. Mon score de défense qui est de 5. De 5 en gros loup. Parfait. Et moi je vais chercher un esprit du Vietnam parce que c'est là où Ouais. j'avais fait le plus d'esprits. Quand on dit gros loup, il faut imaginer un loup de la taille d'un cheval de trait. Hein. On est sur un warg ou les loups Ouais. dans Game of Thrones. Hein. On est à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est imaginer ce que vous pensez être un loup-garou sous stéroïdes. Voilà. C'est dans la version bestiale des loups, il y a plusieurs représentations du loup-garou. Là, c'est la version plus bestiale. La bête du Gévaudan. Ouais, c'est un peu ça. Alors je vais prendre l'esprit de feu pour C'est le pacte t'attaquer. des loups en fait. C'est ça. C'est un niveau combien? Ouais, parfait. Mm. Ah non, j'ai pas. Attends, je regarde hein, le niveau des esprits. Excusez-moi. On peut se dire que c'est Shenlong qui est l'expert bagarre et que ça fait 2 fois que c'est moi qui me frite avec des esprits. Si je savais qu'on allait taper, je serais venu. Ok. J'avais pas prévu que la maison de jeu soit pas raisonnable. C'est vrai. Allez, c'est parti. Moi, je pensais que t'allais dire non, j'utiliserai pas ma plaque et que t'allais me la passer. Moi, je m'attendais à un bail comme ça. Alors attends, je sais pas où est le. Ah oui, 4 et. Ok, j'ai 10 dés, moins 5, donc elle va lancer 5 dés. Hop. Hop, c'est parti. Oh! Alors ça va. C'est un succès. Ça veut dire que tu te prends un létal. Ouais, c'est ridicule. Un des 4 dans le pied. Tu te prends, il y en a un qui va te toucher. Et toi, si tu veux, tu peux attaquer la maison, l'esprit. Et l'esprit a. J'ai pas dû fermer la fiche. Quelle est sa défense? Sa défense est de 4. Sa défense est de 4. Alors, la question c'est quoi le test à faire pour attaque, du coup? Bagarre. C'est bagarre et force, Ouais, c'est ça? force bagarre, sachant que t'as bien coché ton. Bagarre. T'es en Urshul, ouais, c'est Ouais, je bon. suis dans la bonne forme. Tu peux mettre un point de volonté si tu veux aussi. Tu as morsure en. Voilà. Ouais, oui, bah là, c'est. Enfin, ouais, effectivement. Tu sais, je vais aller croquer une. J'étais en train de foncer pour foncer sur les dés. Je vais aller croquer une poutre. Ouais. Bah oui, c'est ça. Hein. Du coup, ça fait un dé en plus, c'est ça? Oui, avec t'as un dé morsure en plus, ouais. Et le point de volonté, c'est un dé en plus aussi? Non, le point de volonté, Non, c'est trois. 3. C'est 3. T'as déjà beaucoup, Donc, hein, tu peux les garder pour l'enquête si tu veux. ouais, non, effectivement, s'il n'y a pas besoin de ça. Donc, du coup, alors attends, force, bagarre, comme Sachant ça. qu'en Urshul, tu fais quand même plus 2 de dégâts hein, avec tes crocs. Hein. Ouais, donc
plus 1 parce que je suis en morsure et Mm. moins 4 pour la défense, c'est Ouais, ça? c'est ça, exactement. Donc toi, t'as déjà pas mal, hein. Et après, Un oublie pas que moins 3. t'as tes dons aussi, hein, de... Oui, mais mes dons s'appliquent pas dans la Attends, situation t'es actuelle. sûr? Attends, je vais regarder. Bah, je le prends pas à revers, puisque c'est une maison. Ah oui, c'est vrai. C'est une poutre. C'est-à-dire Le que premier coup de l'Iraka est souvent le dernier coup du combat. L'Iraka peut utiliser cette facette lorsqu'il attaque, ciblant une prise ouais, dépourvu, ouais, c'est vrai que c'est pas trop... ouais, Ou c'est ta première attaque du Bah combat, ouais, je crois. ça marche, hein, c'est ta première attaque du combat. C'est ta première je attaque du sais combat, pas, ouais. moi je l'avais compris comme il faut qu'il soit comme si c'est la première, ça marche aussi. Ouais, moi, on l'avait joué comme ça, on avait joué la première, fonctionne. Donc là, ça veut dire que c'est Rod, c'est ça? Oui. Ouais. Pour celle-là? OK. Bon, on avait joué un petit peu bourrin, donc tu peux te permettre... Eh ben, c'est parti. 7 succès. Donc ça fait 7 plus 2, donc tu lui mets 10, 10 de dégâts. Alors juste pour voir, hein, l'esprit, il est pas... voilà. Bah Il est pas venu pour souffrir, ok. Voilà. Alors pour info, c'est juste pour que tu te rendes compte, hein, il a 16 points de vie, donc tu enlèves quand même plus de la moitié. Et bizarrement, la porte s'ouvre, tu peux partir. Et du coup, Donc t'as l'écran qui lacère, et quand tu Ouais, ouvres, c'est ça. c'est pas du bois, hein, c'est encore des dés, des trucs de l'argent, tout ça qui sort de cette poutre, comme si elle était pas faite de bois, Un peu jackpot. mais ouais, un peu jackpot. Et tu pars. Et ouais, et du coup, alors en Urshul, ma voix est absolument pas, c'est juste la langue primordiale, c'est ça que j'arrive à. Oui, c'est la langue. Je sais plus si c'est primordial, c'est. Enfin, je c'est sais la plus langue quel des est le esprits. terme, mais La langue des première esprits. langue. C'est la première langue. La première langue, c'est ça, voilà. Mais du coup, Mais les esprits comprennent. Ouais, et par contre, c'est pas des phrases, c'est plus des menaces ou des Ouais, mots. c'est des Ouais. grognements et tout ça. Et du coup, je fais un grognement qui véhicule très clairement ma satisfaction. Mhm. Avant de quitter les lieux et de repasser. Enfin, avant de repasser en forme humaine et de quitter les lieux, plutôt que de me transformer dans l'arrière-salle du casino. Genre, les mecs, ils sont là et puis ils voient un énorme loup apparaître. Et puis tu mets ton pouvoir, ils font ah non, c'est juste un type. C'est juste un mec. Non, mais voilà. Et du coup, je ressors de la maison de jeu et je me rapproche rapidement de toi, Shenlong, en te disant Ouais. je sais pas à quel point tu as pu suivre la conversation. On va probablement avoir besoin de Lian Li. Ouais. T'as déjà Ça a pas entendu l'air de toi, ça? Ouais, c'est pas vraiment des esprits, ça, mais il y a de la matière spirituelle quand même. Ouais, non, mais je pense que là, on a besoin d'un professionnel. Vous voyez quelqu'un sortir de la taverne où les gars étaient rentrés. Et ils vous pointent un peu du doigt, alors ils ont pas du tout d'éducation. C'est les. Ok, d'accord. Et un gars semble les remercier un peu, pas forcément très grand, mais plus que la moyenne, et assez fin en longueur, avec beaucoup de colliers et sur ses épaules des petites têtes de corbeaux, enfin voilà, des plumes, des choses comme ça. C'est vraiment assez particulier. Il avance très doucement vers vous, sans avoir peur. À peine arrivé vers vous, il vous montre qu'il a le panda triste aussi. Le sien est un peu mal fait, peut-être parce qu'il a pris des coups. Le sien, vous avez l'impression qu'il est un peu, il est un peu discount. C'est pour ça qu'on ne l'a pas donné à Shenlong. C'est ça. Tu vas me répondre. Tu le vois là. C'est ça. Et là, tu le vois, mon insigne. J'imagine que vous êtes les enquêteurs venus des Hachettes Sanglantes. Je ne pas vous avoir déjà vu par ici. C'est nous-mêmes. Sur enquêteurs des charognards. Et vous avez visiblement une réputation qui n'est plus à faire auprès de vos hommes. On cherche à gagner un peu de temps. Vu que vous êtes sur place, vous avez probablement déjà inspecté les lieux. Ce serait possible de nous dire ce qui a été remarqué? En échange de quoi on vous dira ce qu'on a trouvé chez nous, comme ça tout le monde avance.
t'en prie, venez boire donc un thé, on sera plus à l'aise pour parler. Et il se retourne, semble fixer quelque chose, et il s'avance vers la taverne. Il est humain, il a l'air... Ouais, moi j'essaie j'ai pas de pouvoir pour savoir. Oh. En tout cas, il fait peur à ses potes. Hein, juste, comment dire, dans sa façon de parler, comment dire, j'essaie de voir déjà si c'est un Urata ou pas. Si... Non, c'est pas, je vous le dirai. Normalement, faut faire déjà à chaque fois, mais c'est un peu relou. C'est pas un Urata. A priori, ce serait pas un Sanglou non plus. Vous sentez pas de l'essence ou en tout cas de la matière spirituelle telle que vous la connaissez. Ouais, pardon. Au niveau de sa confiance en lui, on va dire, pour l'instant, on a rencontré 2 personnes qui étaient pas humaines ni Urata et qui avaient clairement une aisance et une confiance absolue en eux. Il est sur ce même palier ou juste c'est un humain qui est tout... Enfin, il a plutôt l'air d'un humain qui est sûr de lui. Ouais, il a l'air quand même extrêmement confiant et voilà, beaucoup d'assurance. Ouais. On pourrait plutôt le caler dans la catégorie des gens dont on suppose qu'ils sont pas humains, même si on sait pas ce que c'est. Ouais, ça respire un petit peu quand même. L'attitude, elle est pas... Elle est pas, comment dire, classique. Parmi ce tong-là. Les autres, ils sont plus bourrus, tout ça. Lui, il est plutôt calme, posé. Alors l'essence, c'est pour faire avancer ton véhicule. C'est le mana. En vrai, c'est le mana. Voilà. Voilà. Mais oui, c'est... En gros, les esprits sont créés de matière spirituelle qui s'appelle l'essence. Et du coup, tu peux les manger pour récupérer de la mana. Ça se fait pas, parce que ils ont envie de te taper dessus après. Mais de base, ils ont un peu envie de te taper dessus. Ils sont un peu relous. On a un peu la police des esprits, donc... Ouais, c'est ça. Mais on est la police de Détroit, hein, comme vous avez pu le constater. Violence policière ici. Mais vous suivez donc dans cette maison de thé, auquel il a l'air assez respectueux. Il salue quand même les gens, il est plutôt calme et poli, contrairement aux autres qui prennent des pauses, des grands... comment dire, vraiment beaucoup de place, il casse des tabourets et tout, tu vois, un peu. Donc... Et lui, ouais, ok, les autres, calme. ils sont en mode de traki, quoi. Ouais, c'est ça. J'imagine vraiment les mecs qui sont là, genre, ils s'accoudent, mais ils flexent comme des fous pendant qu'ils s'accoudent. Ils vous regardent en plus en mode... Et par contre, ils saluent toujours la personne qui est avec vous. Et ils viennent même pas vers vous parce que vous êtes avec lui, en fait. Vous voyez que... Il a l'air d'avoir quel âge, ce personnage? A priori, comme c'est un asiatique, une 40aine d'années, quoi. Donc il est entre 40 et 130. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il dégage un peu une aura de daron, un peu stable, un peu posé. Ouais, c'est ça, exactement. Sérieux, comparé aux autres qui ont l'air d'être un peu des jeunes loups. Exactement. Pendant que vous étiez en train d'arriver vers la salle un peu pour vous mettre à l'écart du bruit, vous avez monté quelques étages, il y a une petite fille qui vient, peut-être sa fille parce qu'elle lui ressemble, ou sa petite fille, encore une fois, tout dépend de son âge et on sait pas trop. Et elle lui tend, elle a l'air un petit peu en pleurs, elle lui tend une espèce de petit objet en bois cassé. Et elle parle pas, mais juste elle lui tend et il lui fait t'en fais pas, je vais m'en occuper. Et il récupère, c'est un espèce de petit cheval, peut-être que c'est lui qui l'a sculpté, elle a pété la tête, voilà, elle a décapité ça arrive, hein, voilà. C'est là, tu joues avec, schlack la tête, qui n'a pas cassé la tête d'une Barbie, voilà. Qui n'a jamais rêvé de décapiter un cheval dans cette équipe? Certainement pas nous, on demande que ça, hein, l'enquête. Donc, pour pouvoir le mettre dans le lit de quelqu'un, pour lui mettre un coup de pression. Donc elle récupère ça et vous rentrez donc dans cette petite pièce où lui-même va s'occuper de vous servir le thé après qu'on voulait apporter. Et vous allez remarquer, au fur et à mesure un petit peu des civilités qui vous présentent à vous avant de boire le thé, quand il repose la statuette, la tête est collée. Comme si jamais rien ne s'était cassé. Ok. Bien, écoutez, nous sommes là pour échanger nos informations. Les salutations d'usage sont faites. Vous pouvez commencer, puisque vous êtes sur mon territoire, à vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. On a eu 3 personnes, des habitués de la maison de jeu. Endettés, certes, mais pas plus que d'autres, qui ont été massacrés.
Je ne sais pas exactement par quoi, mais quelque chose qui ne porte pas de nom. Quelque chose de méconnaissable. Les gens ici parlent d'une terreur à quatre pattes, comme un cheval de cauchemar, dont les henniments seraient tout droit sortis des enfers. Les gens en parlent encore en tremblant, ont peur. Et ces 3 personnes se sont fait massacrer. J'avais vu des traces de piétinement de cheval. Je ne saurais pas dire quel genre de cheval c'est, tellement les pattes me semblent démesurées. J'ai jamais vu ça. Même parmi les plus grands et beaux chevaux que j'ai pu voir dans ma vie. Et il y a autre chose. Mais j'imagine que vous ne serez pas surpris. Une espèce de morsure. Immense morsure. Comme si c'était un cheval requin. Vous avez déjà vu des requins? Ouais. Petites dents pointues. Pas personnellement, mais Mais on a je- trouvé des traces de morsure. Il sort Qui du ressemble à bois ce que et vous il décrivez. commence un petit peu à sculpter sur le cheval, justement, que la petite fille lui a donné. Ouais. Il va prendre un couteau, un truc qu'il trouve, il a aussi des outils à lui, pour vraiment affiner et faire une espèce de dentition un peu pointue au cheval et te le montrer un peu comme ça. tu sais, genre, j'étais en train d'essayer de me rappeler où est-ce qu'on avait pu foutre la planchette qu'on a probablement laissée à la maison. Hein. Oh, peut-être pas, hein, c'est comme vous voulez. Et puis, Ouais, genre, je pense que je suis en train de regarder et de me dire ah, planche. Mais elle est là. Et Shenlong la sort. Ouais, comme ça, les traces, non? Et là, du coup, il est très surpris par ce que tu ramènes. Vous l'avez trouvé sur quelle scène? Chez les guerriers célestes. Apparemment, le cheval s'est acharné sur une charrette. Et vous voyez qu'il pose sa main sur le bois, mais vraiment genre comme ça, un peu en relevant un peu sa Ouais. espèce de... Et il ferme les yeux et il a l'air de se concentrer dessus. Et il dit rien. C'est un peu long. C'est un peu long. Je vous cache pas que là, vous avez pu... Est-ce que vous buvez votre thé, genre... Mais je fais un peu de bruit pour lui rappeler qu'on est là. Mais il a pas l'air de réagir. Ok. Écoute, par réflexe, moi je vais regarder dans le monde des esprits pour voir s'il se passe quelque chose de l'autre côté pendant qu'il prend son temps faire son truc. Je vais lancer un regard pour voir si c'est des esprits qui tournent autour de lui ou qui font des dingueries. Je te laisse faire un jet de perception. Longue. Ouli, tu peux le faire aussi, hein, parce que vous êtes les deux en train de... Ouais. Moi, je vais ranger mon carré de on n'a feu. pas grand-chose de mieux à faire, là. Non. Alors, Shenlong, t'as fait 3 succès et Ouli 2. Je sais pas si... Je vais essayer de décocher pour que vous puissiez voir vos résultats de perception, parce que c'est pas grave de cacher vu la partie où on est. Vous voyez pas d'esprit très particulier autre que ce qu'il pourrait y avoir normalement dans une maison un peu avec du bordel et un peu de violence. Voilà, il y a des esprits qui font qui guerroient un peu. J'ai appelé ça les esprits de bordel, tu vois. Les esprits de bagarre de bar. Ouais, c'est ça. Voilà, vous les connaissez bien. Et par contre, vous sentez, en faisant un petit peu plus attention, qu'il y a peut-être un esprit qui n'est pas dans mon esprit, mais qui serait plutôt près de vous, proche. Et vous savez pas trop où il est, mais vous sentez un esprit dans le crépuscule. Qui serait peut-être soit dans la pièce, soit vraiment voilà, dans la zone où vous êtes, quoi. Okay. Autour de vous. Voilà. Pas forcément une résonance forte ou hostile, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi. Okay. Il finit par lâcher ce bout de bois et à te le rendre, Shenlong. Merci. Et il dit rien. Ok. On a peu des informations sur le cheval. Je lui décris la taille, tu sais, genre en mettant on nous l'a décrit de cette taille, les dents pointues, des yeux pratiquement rouges ou rougeoyants. Voilà. Encore, on nous a décrit une terreur. Les crimes se sont passés soit après la tombée de la nuit, soit avant l'aube. C'est exactement pareil pour ces 3 hommes. C'était
en plein milieu de la nuit. Euh, ils étaient proches. Je veux dire, ils étaient frères, parents. Je crois qu'ils se connaissaient vu leurs activités dans la maison. Ok. Nous avons également appris que le cheval, jusque-là, n'était pas seul, toujours accompagné d'un cavalier ou d'un cocher selon la situation, mais je suppose que pour vous, c'est plus difficile d'avoir, accès à des témoignages? Et il soupire et... Permettez-moi de lever un peu un voile de mystère, mais je pense que nous pouvons parler un peu plus ouvertement. Euh, le- Je connais personnellement le chef des Hachettes Sanglantes et je connais son attrait pour tout ce qui est occulte. J'ai pu parler à ces trois hommes, même s'ils sont très passés. Ils ont dit des choses intéressantes. Je pense que nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Il semblerait que cette personne avait des yeux bleus. Et il vous décrit un peu un visage Ok. et quelque chose d'assez particulier. Je me permets aussi de vous dire quelque chose qui doit pas sortir de cette pièce. Tout le monde n'est pas en capacité de comprendre ce que je vais dire. Mais cette personne aux yeux bleus avait aussi des dents très longues, comme des canines. Et elle s'en est pris à l'un et elle l'a attrapé à la gorge. Et elle s'en est nourrie. Oui. J'avais pas misé là-dessus. Elle se serait nourrie du sang? Exactement. On avait déjà entendu parler de ce genre de créature. C'est Je qui sais saute pas, est-ce en qu'on a avant avec entendu les parler bras de ce genre tendus, de mais créature? les légendes, quoi. Semblerait qu'ici, il ne saute pas en avant avec les bras tendus, mais il soit bien capable de se faire passer pour vous et moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je pense que cette créature, personne aux yeux bleus, est très dangereuse. Et je Oui. ne serais pas en capacité, ni moi ni mes hommes, de l'affronter. Au vu des descriptions que j'ai eues de ces trois âmes défuntes. Tu sais, je me tourne vers Shenlong. Moi, je suis chaud, moi. Ouais, on devrait pouvoir s'en charger au besoin. Les ondes de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous aider. Si vous avez vos armures ou des choses comme ça qui sont abîmées, je peux m'en charger. C'est extrêmement pratique, cette aptitude à réparer. On peut hélas pas réparer ce qui est mort, mais ramener à la vie, mais je peux m'occuper de tout ce qui est déjà inerte. Je pense que pendant un instant, j'hésite à lui dire: «Je connais une charrette, que» Non, non, mais la charrette, on va la réparer, ça va être notre pote. mais Mm. je cette situation m'inquiète un peu, principalement du fait que jusqu'ici, nous avons réussi à nous entendre en bonne intelligence, au sein de nos quartiers. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, chez les Irlandais, Je vous avoue que je n'ai pas été moi-même enquêter là-bas. Bah, c'est notre prochaine destination et déjà, va falloir pouvoir leur parler et Ce ne serait pas vraiment utile, au vu que je ne parle pas leur langue. oh non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va pas vous embêter avec ça. C'est juste, est-ce que vous pensez que si jamais, cette, chose, cet ennemi venait à se réfugier, hors de nos limites communes,
Il serait pour ainsi dire inaccessible ou... Pas sûr de vous suivre. Bah, la ville est grande et même si pour l'instant il a frappé 4 fois pas très loin de chez nous, qu'est-ce qui nous dit que, si jamais on est sur sa piste et fermement confiant en notre capacité à lui passer, un message, ma foi, Mhm. bien clair, il ne puisse pas tout simplement se réfugier au loin, là où il est difficile pour nous d'agir, et de nous harceler, Ouais, je ne connais pas assez pour savoir. C'est la première fois que je fais face à ce genre de choses. Me voilà bien Enfin humiliée. bon, moi si j'étais à sa place, je ne resterais pas dans un endroit où je me sais en danger. Est-il vraiment en danger? C'est pour ça qu'il se déplace. Si on lui met la main dessus, je vous assure qu'il sera en danger. Eh bien, je ne me retiens pas dans ce cas. Votre Merci temps est beaucoup, précieux. pour le thé. Et cette discussion fut ma foi fort enrichissante et ce sera un plaisir de faire affaire avec vous, si le besoin s'en fait ressentir. N'hésitez pas. Juste demander à me voir directement à l'entrée, sinon ils ne vous laisseront pas passer. Et vous donne son nom. Et on peut peut-être pas forcément ce soir, mais je pense que c'est bien d'aller voir un nom un peu mongol pour lui. Mhm. On peut mettre, on pourrait l'appeler, son surnom serait The Hu. Ce fut. En vrai, j'adore. Je sais pas. Ce fut interrogateur des morts. Ok. Comme ça. Il est en permanence des gens qui jouent des instruments étranges derrière lui. Tu vois. Ça, avec les chants à voix double là. Mhm. c'est- C'est ça. Est-ce qu'on serait pas sur la pause? Ouais, moi je Ouais. pense qu'on est sur Si, la hein. pause. Ça marche. Bah écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Salut!